Bonjour à tous. Maîtriser les concepts, c'est-à-dire les savoirs et les lois ou les savoir-faire de la gestion du temps, ne constitue habituellement pas la condition essentielle pour bien gérer son temps. Les attitudes ou les savoir-être déterminent souvent la maîtrise effective de cette compétence. Savoir et pouvoir ne suffisent pas, il faut vouloir. Dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », Stephen Covey propose à ce sujet de développer d'abord 3 attitudes clés. Premièrement, soyez proactif. Une personne proactive décide d'être responsable de sa vie. Elle précise ses valeurs et ses objectifs et organise sa vie pour les atteindre. Deuxièmement, sachez dès le départ où vous voulez aller. Dans tous les domaines, que ce soit professionnel, familial, social, etc., il faut d'abord réfléchir au but et organiser les activités en conséquence. Si l'on ne sait pas où l'on va, gérer son temps devient futile. Troisième élément, donner priorité aux priorités. Une fois ces objectifs fixés, les activités qui contribuent directement à leur atteinte deviennent des priorités. Le défi, alors, est de gérer son temps en fonction de ses priorités. Nous pouvons utiliser 2 outils pour soutenir la gestion de notre temps, la boussole et l'horloge. Selon Covey, la meilleure façon de bien penser à la gestion de son temps se résume en ces mots, s'organiser et agir en fonction de ses priorités. Il faut donc, dans notre gestion du temps, placer la boussole avant l'horloge, c'est-à-dire nos intentions, nos objectifs, nos priorités avant notre gestion du temps. C'est ainsi que nous donnerons priorité aux priorités. Nous vous invitons maintenant à visionner un extrait d'une vidéo disponible sur YouTube qui explique comment donner priorité aux priorités. Bon visionnement. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir complètement dépassé par toutes les choses à faire, au travail comme en famille? De devoir décider entre 2 activités, une de votre vie professionnelle, l'autre de votre vie perso, et de ne pas savoir laquelle prioriser? Est-ce que vous organisez déjà vos journées, mais cela ne vous aide pas à vous sentir bien par rapport à comment vous utilisez votre temps? Auteur du livre à succès Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey souhaite nous aider à mieux organiser notre vie et notre emploi du temps, en introduisant un paradigme complètement nouveau. Le sujet de la gestion du temps s'est beaucoup développé dans les dernières décennies. 3 générations d'outils se sont succédées. La première génération consiste dans les listes des choses à faire. Cette approche permet de ne pas oublier les tâches à réaliser, de rester très flexible sur le choix de l'activité à un moment donné, mais ne permet pas de prioriser une tâche par rapport à une autre, et n'aide pas non plus à la tenue des délais. La deuxième génération consiste dans la planification à l'aide d'un agenda. Ici, l'efficacité progresse beaucoup, grâce à la préparation et à la définition d'objectifs. Par contre, ce système est assez rigide, et souvent nous pousse à mettre notre emploi du temps avant les personnes. La troisième génération introduit les priorités et les valeurs personnelles dans la gestion de son temps, ce qui permet de donner une structure à ses objectifs et introduit la notion de court terme et long terme. Même si cette approche semble complète et satisfaisante, en réalité elle contient des limitations qui peuvent devenir frustrantes. Elle limite la flexibilité et la spontanéité, peut mener à un sentiment de culpabilité et difficilement nous permet d'aller au-delà des choses urgentes. Afin d'introduire la 4e génération, il est indispensable de comprendre la différence entre l'horloge et la boussole. L'horloge représente nos activités, nos rendez-vous, nos engagements. Il représente donc la manière dont nous utilisons les moments de notre journée. La boussole, quant à elle, représente notre conscience, nos valeurs et nos principes. Elle représente donc ce qui est important pour nous, ce qui guide notre vie. Dans l'organisation de notre temps, nous utilisons souvent l'horloge, ce qui nous permet d'être très efficaces et d'aller plus vite. Mais cela ne nous met pas à l'abri du risque d'avancer plus vite dans la mauvaise direction. Pour avancer dans la bonne direction, il est préférable d'utiliser sa boussole. Pour atteindre sa destination, il vaut mieux marcher avec les bons caps plutôt que courir dans une autre direction. Dans la culture d'aujourd'hui, l'efficacité et la vitesse sont par contre très valorisées. Pris par l'urgence de toutes les tâches à accomplir, nous nous lançons dans une activité à l'autre en mode pompier.
nous avons développé une véritable addiction à l'urgence. Nous avons besoin du plaisir immédiat et de l'adrénaline d'un emploi du temps débordant. Mais dans une perspective de plus long terme, toutes ces tâches urgentes n'ont pas beaucoup de valeur. Pour sortir de la tyrannie de l'urgence, il faut focaliser son attention sur les choses importantes. Il est possible de classer nos activités selon ces deux critères, l'urgence et l'importance, ce qui porte à 4 cadrans. Dans le premier, on a les choses urgentes et importantes, des véritables crises qu'on doit absolument traiter. Dans le deuxième, on trouve les choses importantes et non urgentes, comme la planification et la préparation, ou les soins des relations. Dans le troisième, on a des activités urgentes mais non importantes, comme par exemple répondre à certains mails ou participer à certaines réunions. Dans les quatrièmes, on trouve ce qui n'est ni important ni urgent, des échappatoires, des trivialités. Pilotés par l'urgence, nous passons une énorme partie de notre journée sur des activités du premier et du troisième cadran. Nous y épuisons toute notre énergie, ce qui nous fait passer le temps restant dans les activités futiles du quatrième cadran. En donnant la priorité aux priorités, nous préférons l'important à l'urgent. Nous devons donc privilégier les activités du deuxième cadran. Pour trouver les temps nécessaires, il faut éliminer les activités du troisième. Pour réussir à mettre les choses importantes d'abord, il faut déjà savoir ce qui est important pour nous. Il existe 4 besoins humains fondamentaux dont dépend notre bonheur. Des besoins physiques, comme la santé, le repos, l'alimentation. Des besoins sociaux, la famille, les amis, notre rôle dans la société. Des besoins intellectuels, comme apprendre et se développer. Et des besoins spirituels, contribuer à des causes plus grandes que soi, aider les autres. Nous sommes souvent dans l'erreur de penser que ces besoins sont distincts et que le bonheur consiste à les satisfaire l'un après l'autre. En réalité, ces besoins sont interconnectés et c'est quand on arrive à les satisfaire tous ensemble que nous suivons notre boussole. Concrètement, pour vraiment donner la priorité aux priorités dans notre vie, Stephen Covey nous conseille de rédiger un énoncé de mission personnelle qui résume la contribution que nous souhaitons transmettre autour de nous. Pour sa rédaction, il est utile de penser aux différents rôles que nous remplissons dans notre vie. En famille, en tant que parents, couple, enfants. Au travail, selon notre position et responsabilité. Dans la société, en tant qu'amis, voisins, citoyens. Et d'indiquer pour chacun des rôles nos valeurs profondes et intimes. L'énoncé des missions représente notre boussole. Nous pouvons ensuite aligner l'horloge à cette boussole en planifiant notre semaine en accord avec notre mission. Nous pouvons trouver un moment dans la semaine pour planifier les actions et les activités de chacun des rôles qui, si réalisés au cours de la semaine, contribuent véritablement à la qualité de notre vie. La planification à la semaine est préférable à une planification quotidienne parce que cette dernière ne permet pas un recul suffisant pour sortir du paradigme de l'urgence. Rester à son énoncé de mission sans planifier les activités importantes comporte par contre le risque de ne pas concrétiser ses priorités. Planifier son temps à l'échelle de la semaine est donc les bons compromis à garder. Cette planification permet de réduire significativement la frustration et l'anxiété qui souvent sont liées à nos préparations. Attention par contre au risque de devenir victime de sa planification. L'objectif ne doit pas être de remplir au maximum son emploi du temps. L'objectif est de s'assurer que nous avons réservé du temps dans notre semaine pour les choses importantes pour nous. La vie nous réserve constamment des imprévus, des challenges comme des opportunités. La connaissance de nos valeurs et nos principes nous aide à choisir à chaque moment la bonne priorité. S'il faut rester fidèle à son planning ou s'y accueillir la nouvelle opportunité puisqu'elle est plus importante. Vous l'avez compris, donner la priorité aux priorités est un paradigme qui va bien au-delà des conseils sur comment s'organiser et planifier son temps. Il se focalise sur les choses qui apportent vraiment une différence dans la qualité de votre vie et vous permet de réserver du temps dans la semaine pour vos vraies priorités. Et vous, c'est quoi vos priorités? En résumé, pour organiser notre temps en fonction de nos priorités, il faut placer notre boussole, c'est-à-dire nos orientations, avant l'horloge, c'est-à-dire avant l'organisation concrète de notre temps. L'horloge doit être placée au service de notre boussole. Notre temps placé au service de nos priorités. Dans la prochaine activité, nous allons vérifier si ces principes sont appliqués dans notre gestion du temps. Bon travail!